Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais avant ça, je vous montre les créations qui m'ont été partagées sur Instagram avec le hashtag Madame Patachou Tuto. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai pris du fil de fer comme ça. J'aurais pu faire un petit emporte-pièce avec de la canette, vous savez, en métal, mais je n'en avais pas. Donc j'ai décidé d'utiliser cette technique totalement système D. Donc j'ai fait à peu près la forme d'un pétale et je viens prendre de la pâte blanche et de la pâte translucide. Je prends un petit peu moins de translucide que de blanc et je viens malaxer le tout. Ensuite, je vais étaler la pâte au rouleau. Et avec mon petit marqueur de pétales, je viens tracer comme ça très facilement des pétales pour qu'ils soient un petit peu tous de la même taille. Puis je viens les couper avec un scalpel. Donc si je coupe pas tout à fait dans les lignes, c'est pas très grave. Le principal, c'est que les pétales soient à peu près de la même taille. Une fois que c'est fait, je vais venir les décoller un à un et je vais venir les réaplatir pour adoucir toute la bordure de chaque pétale. Ensuite, je prends mon outil en silicone et je viens faire deux petites encoches au-dessus de chaque pétale. On peut aussi prendre une aiguille ou n'importe quel outil qui fait le même effet. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, je vais venir marquer les encoches que j'ai faites et je vais venir tracer tout simplement des rainures pour donner de la vie à mes pétales. Donc je fais ça un petit peu aléatoirement. Le but c'est que voilà, ça fasse quelque chose d'assez naturel. Et ensuite, j'ai mis une petite boule que j'ai aplatie de jaune citron et je viens coller chaque pétale un à un. Donc attention parce que c'est très délicat, mais il ne faut pas que vous colliez les pétales vraiment tout au bout, sinon ça va casser. Il faut vraiment que vous commenciez à les coller en fait sur le jaune pour que ça tienne correctement. Ensuite, je vais venir encore en accrocher par-dessus. Donc je les mets assez aléatoirement pour que ce soit un maximum réaliste. Et moi j'aime bien quand il manque quelques pétales aux marguerites. Ensuite, je viens reprendre de ce jaune citron. Je viens arracher plein de petits bouts. Et je vais venir les recoller sur le centre de ma fleur. Je viens juste les disposer, le but est de cacher toutes les parties blanches. Une fois que c'est fait, j'en ai pas mis au centre, comme vous pouvez le voir, je viens faire des petits trous avec le bout de mon dotting tool. Puis je viens légèrement creuser avec le gros dotting tool ou le dos d'un pinceau le centre de ma fleur. Je prends ensuite un petit boudin de jaune et je coupe plein de petits morceaux. J'en fais des petites boules et je vais tout venir coller au centre de la fleur, sans oublier de mettre un peu de Fimo liquide pour que ça tienne mieux.
Ensuite, je viens faire un tout petit trou avec le dotting tool. Je viens disposer ma fleur sur un papier alu qui va aller sur la plaque. Je remets un petit peu mes pétales en place et je viens faire des petites gouttes avec de la Fimo liquide. Donc je vous avoue que pour le résultat, je suis pas très fan parce que ça se voit pas énormément. Je pense que c'est mieux de faire ça avec de la résine, voire de la résine UV si vous êtes pressé. Je fais ensuite un trou au niveau d'un pétale, voilà. Donc là c'est un exemple d'une autre fleur que j'ai fait avec un peu moins de pétales. Je mets tout ça au four. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait plusieurs essais pour vraiment avoir les fleurs que j'aimais bien. Je vais ensuite mélanger de la peinture bleue et de la peinture jaune pour obtenir du vert. Je vais légèrement colorer le centre comme ceci, juste au bord. Une fois que c'est fait, je vais venir attacher les fleurs. Donc j'ai pris des attaches comme ça et je viens tourner l'anneau du bas en fait pour éviter d'attacher 36 anneaux à la fleur pour qu'elle soit droite. Vous verrez dans la fin ou même la présentation que j'ai testé 2 styles de boucles d'oreilles pour vous montrer qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel fleurs une nouvelle fois vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse me donner vos suggestions de fleurs que vous aimeriez voir en bijoux dans les commentaires et je vous dis à la prochaine dans un nouveau tutoriel. Bye!